Quelle est la plus grosse ineptie, la plus grosse connerie, le plus gros mensonge qui circule en séduction et qu'on a tendance à considérer comme une vérité absolue? Une ineptie qui se tend comme un piège et qui empêche les hommes finalement de s'épanouir et d'avoir le succès qu'ils méritent avec les femmes. Alors, avant de te dévoiler tout ça, mon pote, j'aimerais profiter de cette tribune qui m'est offerte. Enfin, c'est une tribune que j'ai offerte à moi-même, on va dire, pour t'adresser quelques mots qui me tiennent vraiment à cœur. Alors mon pote, on vient de passer la barre fatidique des 10 000 abonnés. Et j'aimerais te dire merci, 10 000 fois merci. Parce que c'est grâce à toi, parce que c'est grâce à ton soutien indéfectible, parce que c'est grâce à tes commentaires, c'est grâce à tes pouces bleus accumulés, c'est grâce à toutes ces choses finalement, et ces pouces bleus qui envoient un signal fort à l'algorithme de YouTube pour lui dire que mon contenu vaut la peine d'être affiché, d'être promu à une nouvelle audience, à de nouvelles personnes. Et donc c'est grâce à tous les efforts que tu fournis sur cette chaîne, que nous fournissons ensemble, grâce à l'aventure que nous vivons ensemble, et grâce à toi surtout, parce que cette chaîne n'aurait aucune vie sans toi. Et bien j'aimerais te remercier du fond du cœur, mon pote. Parce que je suis en train de vivre une aventure, on est en train de créer quelque chose de très grand, qui me tient vraiment à cœur, qui est vraiment ma mission de vie. Et on est en train de le créer ensemble, et c'est quelque chose de magique. Tu ne peux pas t'imaginer ce que je vis en ce moment. Le fait de t'aider, d'agrandir cette chaîne en même temps et de t'aider à décupler ton potentiel de séduction, à devenir un homme meilleur, à prendre en main ton développement personnel, à travailler ensemble sur toutes ces choses-là, eh bien c'est quelque chose de magique. Et encore une fois, merci du fond du cœur de me permettre de vivre de ma passion. Et pour te remercier dans les règles de l'art, mon pote, j'ai décidé à cette occasion et exclusivement de mettre tout mon pack de formation à moins 50%. Tu peux t'offrir tout mon contenu payant à moins 50% et seulement pour 72 heures. Et ce n'est pas fini. J'ai décidé de rajouter un autre bonus. Pour ceux d'entre vous qui ont pris tout mon pack de formation, c'est-à-dire les 3 formations, non pas une ou deux, mais les 3 formations, eh bien, je leur offre mon livre dédicacé et je te l'envoie gratuitement, mon pote. Ça, c'est cadeau. Je sais que certains d'entre vous se sont déjà offerts une ou deux de mes formations. Donc il suffit simplement de rajouter la 3e, jamais 203. Et je t'envoie, mon pote, mon livre dédicacé gratuitement. Tu m'envoies juste en mail, par exemple, le ticket, le bon de commande, le numéro de commande et ton adresse. Et je te fais la livraison, pardon. Alors, si toi, mon pote, tu apprécies mon travail, tu apprécies le contenu gratuit que je t'offre sur YouTube, il est peut-être temps de découvrir mon contenu payant et de voir le contenu véritablement sérieux où l'on va très loin, où on approfondit les sujets et je te donne des clés de compréhension du monde de la séduction, des relations hommes-femmes et de véritables solutions pour que tu t'améliores, pour que tu améliores ces aspects de ta vie. Tu retrouveras tous les liens en description, mon pote. Il te suffit de cliquer sur le lien en question et le code de réduction s'activera automatiquement. Bien sûr, si on est encore dans les 72 heures qui suivent la sortie de cette vidéo. Parenthèse fermée. Revenons-en donc au vif du sujet, cher ami. Alors, la plus grosse connerie en séduction, la plus grosse fausse vérité, c'est de croire que le bon séducteur, l'homme qui a du succès avec les femmes, c'est celui qui arrive à conquérir tous les cœurs, c'est celui qui arrive à avoir toutes les femmes. Et ça, c'est une grosse erreur, c'est un gros piège dans lequel tu tombes et dans lequel la majorité des débutants tombent. Parce qu'on débute, on pense que suivre un coach en séduction et suivre un certain gars qui nous raconte des salades, qui nous donne quelques phrases toutes faites, et qu'en fait, avec ces phrases-là toutes apprises, on va réussir à hypnotiser une femme comme si on hypnotisait un poulet. Ça, c'est des conneries, mon pote. Il faut que tu comprennes une chose. Le bon séducteur, le véritable séducteur, celui qui a du succès avec les femmes, ce n'est pas celui qui arrive à voir toutes les femmes, ça c'est un fantasme, c'est celui qui sait lire les signaux d'intérêt d'une femme à la perfection. C'est ça le bon séducteur. Tout simplement. C'est celui qui sait quelles femmes sont intéressées par lui et quelles femmes ne le sont pas. Et qui arrive donc à ne pas perdre son temps avec des femmes qui sont complètement désintéressées.
Et si tu te rappelles, mon pote, je t'ai déjà expliqué tout ça dans ma vidéo, la stratégie de séduction du mâle alpha, vidéo où je t'explique tout de A à Z. Je t'avais expliqué que tu rencontreras 3 types de femmes dans ta vie. Lors de ta rencontre, il y aura des femmes qui sont directement désintéressées par toi, des femmes neutres, c'est-à-dire qui ne se sont pas encore positionnées au niveau de leur intérêt pour toi. Pour l'instant, elles viennent de te rencontrer par exemple, mais elles n'ont aucune opinion de toi, elles ne savent pas encore sur quel pied danser avec toi. Elles viennent de te découvrir. Et des femmes qui sont déjà intéressées, elles se disent oui, lui il m'intéresse, il a l'air intéressant, il a un certain charisme, il a un truc, il est grand, il est mon type, bref. Donc tu as ces 3 types de femmes. Et lorsque tu te concentres sur les femmes qui sont complètement désintéressées, tu vas perdre énormément de temps. En fait, il est rare de transformer une femme désintéressée en femme intéressée. C'est très rare, ça marche une fois sur 100, 2 fois sur 100, 3 fois sur 100 même, et même ça ne vaut pas la peine parce que tu vas perdre énormément de temps finalement à essayer de convaincre une femme désintéressée. Alors qu'il y a déjà des femmes neutres que tu peux pousser à se positionner, donc tu peux finalement essayer de les pousser à se mobiliser, à montrer si elles sont intéressées ou pas, si elles sont intéressées ou pas intéressées, simplement en dévoilant ta personnalité, ça je te l'ai déjà expliqué, en les poussant à se positionner à ton sujet, en fait, simplement en dévoilant ta personnalité, en jouant le jeu, en essayant de créer quelque chose avec cette fille qui est neutre, pour l'instant neutre, et bien finalement tu vas polariser son intérêt. Quand tu as une fille déjà intéressée, le travail est déjà fait, et il te suffit juste de jouer le jeu, de te montrer, de discuter, et elle va te montrer tous les signaux pour que ça aboutisse. Et donc pour moi, les gars qui se concentrent sur les femmes désintéressées, donc le bourrin qui ne sait pas lire les signaux, qui joue en fait à pile ou face, qui va avoir des femmes à tout va, qui drague toutes les femmes et qui voit ce que ça donne finalement. C'est comme le gars qui va aller pêcher, il va voir ce que ça donne. Et en fait, ces gars, pour moi, c'est comme le gars à qui tu vas demander « Elle est où ton oreille ?» et il va te dire « Elle est là ». Et j'adore cette blague parce que c'est une blague que me faisait à chaque fois mon père lorsque, par exemple, il me donnait une tâche à faire et que il y avait un moyen simple de réaliser cette tâche et que moi je choisissais le moyen compliqué. Et en fait, il me disait toi t'es le genre de gars à qui on demande « Elle est où ton oreille ?» et tu dis « Elle est là ». Et bien c'est la même chose en fait. Le gars qui va essayer d'aller séduire une femme désintéressée, en fait, c'est le gars qui va aller là au lieu d'aller là, tout simplement. T'as des femmes qui sont déjà intéressées par toi. Si tu sais lire les signaux, tu vas les reconnaître. T'as des femmes qui sont encore neutres que tu peux polariser. Et tu vas aller voir celle qui n'est pas intéressée par toi. Et même niveau égo, moi, je n'arrive pas à comprendre le mécanisme derrière ça. Il y a une femme qui ne s'intéresse pas du tout à toi. Ça veut dire que moi, en tout cas, personnellement, je n'arrive pas à être intéressé par une femme qui, dès le départ, me montre son désintérêt le plus total. Parce que pour moi, ce n'est que mon opinion. Parce que j'ai confiance en moi et je me dis, en fait, elle n'a pas de goût. Elle n'a pas de goût. Si elle n'arrive pas à voir ma valeur, si elle n'arrive pas... Et en fait, c'est même pas... On peut ne pas aller jusque-là. Simplement, des fois, une femme a un type de gars, où elle préfère un type de gars, elle préfère, je sais pas, les personnalités ne sont pas complémentaires, elle préfère les gars par exemple réservés alors que toi t'es plus confiant, t'es plus le gars qui anime la cour et tout. Et donc c'est finalement une non-complémentarité qui se comprend. Et donc pourquoi essayer de faire en sorte que cette femme, tu lui plaises? Pourquoi essayer de forcer son désir? Ça ne sert à rien. Ça me rappelle aussi... une petite conversation que j'ai eue avec un pote. Il m'avait posé la question et en fait il m'avait dit ouais Kamal, en fait il y a des femmes qui n'aiment pas les gars qui parlent de séduction, qui parlent de ça fait un peu manipulateur ou je ne sais quoi, tu vois. Et en fait c'est là que j'ai compris que la plupart des gars ne pensent pas à ce qu'ils devraient être, ensuite pensent à quelle femme devrait rentrer dans leur univers en fonction de ce qu'ils sont. Ils essayent d'être ce qui pourrait plaire aux femmes. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais posé la question de est-ce que je vais plaire aux femmes si je parle de séduction, si je crée une chaîne YouTube qui parle de séduction, si j'aide les hommes à comprendre les relations hommes-femmes, comprendre les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, etc. Je me suis jamais posé cette question. Et en fait, les gars se posent la question inverse. Tu dois faire ce qui t'intéresse, faire ce qui te semble juste, faire ce qui te passionne toi,
Et ensuite, tu invites les femmes qui sont intéressées à rejoindre ton univers. Tu ne vas pas changer ce que tu veux faire, tu ne vas pas t'adapter à ce qu'aiment les femmes ou je ne sais quoi. En fait, les femmes, pour répondre à mon pote, les femmes qui ne sont pas intéressées par moi parce que je fais des vidéos à propos de la séduction ou peu importe, bah, il y a des intérêts mutuels et réciproques. Je ne suis pas intéressé non plus. En fait, dès le départ, ça veut dire qu'on a un désaccord idéologique, on n'est pas d'accord sur plein de points, mais ça ne m'intéresserait pas de plaire à ces femmes-là et elles ne m'intéressent pas non plus. Donc, tu vois, c'est un des intérêts mutuels et réciproques. Donc, il y a bien des femmes qui sont intéressées par ce que je fais, par ma personnalité, qui acceptent ce que je fais, et donc, c'est ces femmes-là qui m'intéressent, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré par exemple ma copine. J'ai pu rencontrer et être avec ma copine parce que concrètement, j'ai su lire les signaux d'intérêt de sa part et je suis avec quelqu'un qui apprécie ce que je fais, qui me supporte, qui a un véritable soutien et qui finalement a une véritable complémentarité avec moi. Si je devais me forcer à adopter une personnalité, à prostituer ma personnalité pour en avoir une autre, pour plaire à des femmes qui sont désintéressées, qui se foutent royalement de moi, eh bien ce serait misérable. Et finalement, même si je réussissais à les séduire, je finirais par être avec une personne qui ne me correspond pas du tout. Même si c'est pour une petite histoire, c'est toujours agréable d'être avec des personnes avec lesquelles on se comprend, avec lesquelles on se complémente, avec lesquelles on peut se permettre le luxe d'être complètement nous-mêmes. Et non pas de jouer une autre personnalité. C'est dommage, non? Et j'aimerais aller avec toi plus loin. Parce que ces gars qui passent leur temps à essayer de séduire toutes les femmes, bah finalement, ils vont toujours avoir moins de réussite que le gars qui sait être intelligent et qui sait lire les signaux comme un bon séducteur et qui sait aller vers les femmes qui l'intéressent et qui sont intéressées par lui en retour. Et donc, ces gars qui essayent de séduire toutes les femmes, ils finissent simplement par être misérables, par courir inlassablement et désespérément derrière des femmes qui se foutent royalement d'eux, mais royalement, et qui finissent par perdre tout leur temps là-dedans. Et par passer à côté de plusieurs occasions parce qu'ils ne savent pas lire des signaux. Et à ce niveau-là, je t'ai déjà fait des vidéos à ce niveau-là. Je t'ai fait une vidéo sur comment savoir si une fille n'est pas intéressée, où je te donne plein de signaux de désintérêt. Donc, on va simuler une petite histoire où on va aller dans le futur ensemble, et qui va être là pour illustrer mes propos en ce moment. Alors imagine que tu sois dans cette compétition, dans cette philosophie de vouloir séduire toutes les femmes. Et donc tu tombes sur une femme que tu rencontres, c'est une bombe atomique. Tu es complètement sous son charme. Tu es subjugué par son charme. Et tu te dis, elle, c'est la femme de ma vie. Faut que je la séduise, faut que je sois avec elle par tous les moyens. Si je dois m'arracher une couille, je le ferai. Et donc tu commences à déballer ton jeu de séduction, tu te rapproches d'elle, tu crées un lien, tu te forces, même si elle est désintéressée, tu te forces, tu adoptes une autre personnalité, tu essaies d'aller vers ses goûts, tu fais tout pour lui plaire. Et par miracle, tu réussis à lui plaire, on va dire. Par miracle, tu réussis à lui plaire. Mais tu continues à jouer un jeu parce que tu sais que ta véritable personnalité et sa véritable personnalité ne pourront pas se rencontrer. Tu es obligé de jouer un jeu pour que cette union se fasse. Donc tu continues de prostituer ta personnalité finalement, de travestir complètement ta personnalité pour en adopter une autre et pour lui plaire. Et le temps passe. Vous passez 3 ans, 4 ans ensemble, tu continues de jouer ton petit jeu, tu n'as absolument pas envie de la perdre. Un jour vous vous mariez même. Et 1 an plus tard ou 2 ans plus tard après le mariage, vous avez même des enfants. Et là, ça commence à peser. Ça fait des années que tu joues un jeu, ça commence à peser. T'es plus impressionné autant par cette femme. Et tu commences, ta véritable personnalité commence à revenir petit à petit. Le naturel revient au galop. Et donc, ta personnalité revient. Et donc, tu vois que vous avez un désaccord complet au niveau des valeurs, au niveau de votre vision du couple, votre vision du rôle de l'homme et de la femme dans un couple, votre vision de comment éduquer vos enfants et toutes ces choses. Et donc tu passes ton temps à dire A à tes enfants. Tes enfants en fait, ils entendent A de ta bouche le matin. Le soir, leur mère leur dit B. Ils t'entendent le jour suivant t'embrouiller avec ta femme
à propos de C et de D. Vous finissez par trouver un accord avec ta femme pour leur dire E, et perdus dans tout ce chamboulement, les gamins ils sont perdus, complètement paumés, ils finissent par comprendre F. Donc, simplement par le fait que tu as travesti ta personnalité, que tu as tout fait pour finalement être complémentaire avec une personne qui dès le départ ne te correspondait pas, bah finalement tu te retrouves dans la merde aujourd'hui, et tu te retrouves dans une merde pas possible parce que vous avez des désaccords idéologiques, des désaccords sur plusieurs points, et c'est juste impossible d'avoir une vision commune, de construire des buts ensemble, de construire des objectifs ensemble sur le long terme. Ça ne va pas tenir. Donc mon pote, il faut que tu comprennes une chose. Tu ne pourras jamais séduire toutes les femmes. C'est un fantasme. Tu peux bien évidemment, potentiellement oui c'est possible, mais tu ne peux pas séduire, en fait dans les faits non. Tu ne peux pas séduire toutes les femmes. On n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde. On n'est pas fait pour être complémentaire avec tout le monde. Des fois, il y a juste un désaccord. Des fois, votre vision du monde est différente. Des fois, c'est simplement, tu n'es simplement pas son type. Et c'est comme ça. Ou simplement, elle n'est pas ton type parce qu'il y a aussi ce cas de figure aussi. Il y a des gars qui essayent de séduire des femmes qui ne leur plaisent même pas, qui ne sont même pas leur type, et simplement pour impressionner la galerie, pour être dans cet esprit de conquête, de séduire toutes les femmes, pour se prouver des choses à eux-mêmes. C'est pitoyable. Je te le redis mon pote, le bon séducteur, l'homme qui a du succès avec les femmes, ce n'est pas celui qui arrive à avoir toutes les femmes, c'est celui qui sait lire les signaux et qui sait surtout laisser les femmes désintéressées derrière lui. Donc mon pote, je vais te laisser là. Je pense que tu as compris l'essence de mon message. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.